Le temps pluvieux n'avait pas découragé les visiteurs venus découvrir Au Moulot avec Vincent de Paul, à l'invitation du président de l'association, Bruno Delabrosse. L'occasion de connaître cette structure qui œuvre depuis de nombreuses années dans le domaine de la protection de l'enfance et du tourisme social et solidaire. Après une présentation très complète de l'établissement par les différents responsables, son organisation, ses buts, ses difficultés, ses besoins, à une assistance très attentive, le président a répondu à nos questions. Président, c'est une première, je crois, pour Saint-Vincent de s'ouvrir comme ça en invitant des tas de gens. Quel est votre projet en faisant cela? Alors, notre projet aujourd'hui, cette réunion-là sur invitation, c'est dans un premier temps de faire connaître l'association, parce que eh bien, quand on parle de nous, de Au Moulot avec Vincent de Paul, on s'aperçoit que les gens ne savent pas qui on est. Et puis, quand les gens passent devant ces grilles du 160 boulevard de la Côte d'Argent, les gens ne savent pas ce qui s'y passe. Et donc voilà, c'est la priorité de notre projet, c'était ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire connaître? Qu'est-ce que c'est Vincent de Paul? Alors Vincent de Paul, c'est une association qui a été créée en 2001 et qui accueille donc une maison d'enfants à caractère social, ce qu'on appelle une MEX. On accueille jusqu'à 65 enfants. C'est également un centre parental où on accueille 18 familles qui sont généralement des femmes seules avec des jeunes enfants dont un a moins de 3 ans. C'est également ce qu'on appelle la maison du Moulot, qui est un lieu de médiation entre les enfants et les familles. Et puis également une autre structure qui est Enfance et Découverte, où là on pratique du tourisme social et on a une capacité environ de 170 lits. Qu'est-ce que ça représente en chiffres, cette maison Vincent de Paul? Alors en chiffres, globalement c'est un budget de 7 millions d'euros. En effectif de personnel, nous sommes environ il y a environ une centaine de salariés, dont 10% sont la direction et 50% sont des professionnels, donc des éducateurs spécialisés. Alors bien sûr, il y a également des équipes d'entretien, des équipes à la restauration, il y a des maîtresses de maison et tout ce qu'il faut pour faire tourner un établissement comme celui-là. Et combien y a-t-il d'enfants? Alors nous accueillons 65 enfants, donc qui vont de 3 ans, et on accueille également des jeunes majeurs, donc de 18 ans à 21 ans. Quand vous dites on accueille des enfants, c'est-à-dire que vous les logez aussi, vous les nourrissez, il y a des cours? Ah, bien sûr, ce sont des enfants qui sont donc par décision de justice qui sont retirés de leur famille et donc ils sont confiés au département, et les départements ensuite nous les confient à des maisons comme les nôtres, et on se doit donc de les accueillir, de bien sûr les nourrir, ce que chacun fait avec ses enfants de chez soi. Quand vous faites cette réunion telle que celle de ce soir, c'est pour faire connaître Vincent de Paul, mais pourquoi? Alors c'est bien sûr pour nous faire connaître, mais également le financement donc des maisons d'enfants sont assurés donc par le département, le département en charge de tout le social. Il y a de plus en plus de demandes au niveau des départements, et le département a de moins en moins de moyens. On le sait, et il est nécessaire aujourd'hui de trouver d'autres sources de financement qui peuvent passer par du mécénat ou des donations de particuliers ou d'entreprises. Donc vous lancez un peu un appel à l'aide, un peu, ou à des dons. Et comment est-ce qu'on fait pour vous contacter? Si quelqu'un souhaite nous aider, il pourra voir sur le bandeau qui défile notre adresse, notre numéro de téléphone et les contacts qu'il faut avoir pour nous aider. Ces dons sont déductibles des impôts?
Alors oui, ces dons sont déductibles des impôts, puisqu'on est une association loi 1901, et ils sont déductibles des impôts à hauteur de 65%, me semble-t-il, pour des particuliers, et à hauteur de 60% pour les entreprises.